Alléluia. Que Dieu soit béni. Papas et mamans d'Agbayate, que Dieu bénisse abondamment. Ce soir, la bande fraîche est encore avec vous pour ce rendez-vous hebdomadaire de samedi 17 h. Ce soir, la bande fraîche a un message important pour vous. Et nous désirons que vous puissiez tendre l'oreille, prêter attention à tout ce qui va être dit. Parce que ce que nous prêchons, ce que nous disons, c'est pour votre perfection, c'est pour votre édification. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, le thème qu'on va aborder va traiter toujours de cet homme-là. Ce soi-disant homme de Dieu, ce soi-disant prédicateur, ce soi-disant missionnaire, qui se fait appeler Gédéon de la Tchétchouva. À l'état civil, M. Monseguela Ferdinand. Ce soir encore, on va révéler au grand jour, révéler à la face de la population d'Agbayate toutes les faussetés que ce monsieur enseigne. Parce qu'en réalité, Gédéon de la Tchétchouva, c'est un séducteur. Gédéon de la Tchétchouva, c'est un faux prophète. Amen. C'est un faux Christ. Un faux missionnaire qui se fait passer pour un véritable serviteur de Dieu. Partout où l'occasion nous sera donnée, on va prêcher ça, afin que les uns et les autres entendent, comprennent que ce monsieur-là, en réalité, est un loup ravisseur, caché dans une peau d'agneau. Je suis sûr et certain que dans ces quartiers, il y a des fidèles de Gédéon de la Tchétchouva. Il y a des gens qui ont une certaine sympathie pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce monsieur-là, au moins il prêche ce qui est dans la Bible. Alléluia. Mais prêcher ce qui est dans la Bible ne veut pas dire que c'est dans la vérité. Tu peux prêcher ce qui est dans la Bible et puis être envoyé du diable. Alléluia. Gédéon de la Tchétchouva est du diable. Amen. Et le thème de ce soir, c'est celui-là. Pourquoi Gédéon de la Tchétchouva est du diable? Parce qu'en réalité, Gédéon de la Tchétchouva, il est du diable. S'il a ici des sympathisants, s'il a ici des fidèles, allez nous faire la commission. Aussi vous-même, vous pouvez prendre votre courage à deux mains, écoutez ce qu'on va dire. Et si vous n'êtes pas content, vous venez par ici poser question. Histoire de nous contredire, histoire de nous contrarier, histoire de démentir ou de nous confondre. Parce que nous sommes prêts pour la confrontation. Nous sommes prêts pour le débat. Nous sommes prêts pour les échanges. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi Gédéon de la Tchétchouva est du diable? Et à cet effet, on va juste écouter Gédéon de la Tchétchouva lui-même. On a ici un audio qu'on va faire passer. Une prédication où Gédéon de la Tchétchouva a déclaré quelque chose. Il a dit une chose qui en réalité n'est pas vraie, qui est inspirée du diable. On va écouter et puis par les mêmes écritures qu'il utilise là, on va prouver que ce qu'il a dit vient tout droit de l'enfer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Régis, si vous êtes déjà prêts, allons-y. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends par la mise pour venir me prouver le contraire. On peut reprendre encore. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. C'est Gédéon qui parle. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends par la mise pour venir me prouver le contraire. Voilà. Voici ce que
le très grand missionnaire, le très grand prédicateur, je donne la Tchétchouva vient de dire, il dit, si des gens disent, des prédicateurs disent, que l'homme ne doit pas pécher, ce sont des menteurs. C'est ce que je donne la Tchétchouva vient de déclarer. Quand celui qui dit qu'un homme ne doit pas pécher là, c'est un menteur. Je le dis et je le répète, c'est Gédéon qui a dit ça. Que tu sois chrétien ou que tu sois païen, l'être humain doit pécher. Parole de Gédéon de la Tchétchouva. Il dit que tu sois chrétien, que tu sois païen, l'être humain doit pécher. Voici ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de pondre. L'être humain doit pécher. Qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, il doit pécher. Les mots sont choisis. Il doit pécher. Autrement dit, l'homme là, peu importe du port où il se trouve, qu'il soit converti à Christ, qu'il soit encore dans le monde, il doit pécher. C'est ce que je viens de dire. Mais je sais une chose. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Certes, il y a des gens qui sont d'accord, mais il y en a aussi qui ne sont pas d'accord avec telle déclaration. Vous qui n'êtes pas d'accord là, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous êtes de Dieu. Parce qu'en réalité, la semence qui est en vous refuse d'admettre une telle déclaration. La semence de Dieu qui est en vous là, elle refuse d'être d'accord avec ce que je viens de dire. Comment quelqu'un qui dit être envoyé de Dieu est celui-là par qui on va au ciel peut dire que l'être humain là, il doit pécher? Frère, c'est une hérésie. Je donne la Tchétchouva, il perd la poule. Comment tu peux dire qu'un chrétien, il doit pécher? Pourtant, tu dis que la Bible est un absolu. La Bible, c'est pas elle que tu jures. Tout ce que la Bible dit, c'est ce que tu prêches. Si la Bible ne dit pas quelque chose, tu ne prêches pas ça. Mais tu nous dis que le chrétien là, il doit pécher. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que c'est ce que ta Bible t'a enseigné? Parce qu'il y a dans la Bible des écritures qui disent le contraire de ce que tu viens de déclarer. Il y a des écritures qui condamnent le péché et qui condamnent aussi le pécheur. On ne va pas tourner autour du pot. On va prendre le premier passage. Et Jean 3, verset 8. Gédéon dit qu'on doit pécher. Gédéon la Tchétchouva dit qu'on doit pécher. Mais que dit et Jean 3, verset 8? Lecture. Et Jean 3. Et Jean 3, Verset 8. oui. Celui qui pêche Celui qui pêche est du diable. est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. C'est une écriture qui est dans la Bible. Et Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Point à la ligne. Sans commentaire. Celui qui pêche est du diable. Et Jean 3, verset 8. Pourtant, Gédéon dit que tout homme doit pécher. Chrétien ou pas chrétien doit pécher. Autrement dit, lui-même aussi, il est pécheur. Et comme tu es pécheur, et Jean 3, verset 8 dit que tu es du diable. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi simple que bonjour. Tu dis que tu es pécheur. Et Jean 3, verset 8 dit que celui qui pêche, il est du diable. Moi, je ne vais pas donner une autre explication. Voici ce que la Bible dit. La Bible que tu défends bec et ongle, voici ce qu'elle dit. Celui qui pêche est du diable. Mais toi, tu encourages tes fidèles. Tu encourages les gens à vivre dans le péché, à vivre dans le désordre, dans la publicité, dans les adultères, dans le vol, dans le viol, dans la masturbation. Tu encourages tes fidèles à demeurer dans le péché. Et tu dis que
tu es spirituel. Tu dis être venu pour une révolution chrétienne. Donc ta révolution, c'est ce qui est là. Ta révolution dont tu parles, à laquelle nous tous on doit atterrir, c'est ce qui est là. Révolution qui encourage les chrétiens à pécher là. C'est dans cette révolution que nous tous on doit rentrer. Frère, tu es bâtard. Amen. Je donne la que tu vois là, c'est un fils du diable. Amen. Dieu ne connaît pas Gédéon. Vous le connaissez, vous l'aimez, mais Dieu ne le connaît pas et Dieu ne l'aime pas. Amen. Dieu là, il est le pécheur, il est aussi le péché. Amen. Les gens disent que Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Ça, ce sont les chrétiens qui disent ça. Et Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Qui t'a dit ça? De la même manière qu'il n'aime pas le péché, c'est de cette même façon aussi, celui qui pêche, Dieu ne l'aime pas. C'est pourquoi 1 Jean 3, verset 8 nous dit, celui qui pêche est du diable. Point part. Il n'y a pas autre commentaire. Si tu pêches là, sache que tu es du diable. Si comme je donne la tête, tu crois que tout le monde doit pécher, tu es du diable. La semence de Dieu n'est pas en toi. Elle ne t'aime pas en toi. Parce que tu aimes et tu approuves le péché. Alors que tous ceux qui ont reçu Christ, qui sont en Christ, ont une aversion terrible pour le péché. Ils n'aiment pas le péché. Là où il y a le péché, lui, il ne va pas là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne la que tu vois. C'est l'apôtre du péché. C'est l'apôtre du péché. Le missionnaire du péché. Qui encourage les hommes, les femmes à vivre dans le désordre. Mais nous venons pour la main fraîche. Crier haut et fort que celui qui pêche est du diable. Que Christ a paru pour ôter le péché. Afin que quiconque croit en lui demeure dans la sainteté, marche en nouveauté de vie. Tu ne peux pas dire que je suis en Christ et puis en même temps aussi vivre une vie de péché. C'est pas normal. C'est quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on va dans les églises, on entend des prières du genre Seigneur, pardonne-moi, je suis un pauvre pécheur. Je suis un pauvre pécheur. Mes frères, à quel moment tu deviendras saint pour que Christ, quand il viendra, il puisse t'enlever? À quel moment tu parviendras à la sainteté? C'est jusqu'à présent tu es un pauvre pécheur. Si 5 ans, 10 ans, 15 ans de conversion après, tu confesses que tu es encore un pauvre pécheur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que nous sommes venus décrier par la main fraîche. Papa, c'est maman d'Agbayaté. Ce message s'adresse à vous. Vous qui croyez avoir reçu Jésus et qui pensez être encore des pécheurs, ce message s'adresse à vous. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la vie éternelle. Christ en toi, l'espérance de l'enlèvement. Et celui qui va être enlevé, il est saint, il est pur, il est net, il est sans péché. Alléluia. Tous les chrétiens attendent l'avènement de Jésus. Il dit Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Mais va lire Ephésiens 5. Le verset, je ne sais pas, verset combien là-bas. Où Jésus dit, par la bouche de Paul, qu'il vient chercher une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Mais toi tu dis, j'attends Jésus. J'attends que Christ vienne pour m'enlever. Mais par la même occasion, tu dis haut et fort que tu es pécheur. En réalité, tu n'as pas encore connu Christ. Alléluia. Christ ne te connaît pas. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Amen. Il n'y a pas de lien aujourd'hui où nous sommes. Au niveau où l'église est arrivée aujourd'hui là, il n'y a pas de lien de pécheur et le saint. Il n'y a pas de rapport. Les pécheurs n'ont aucune place dans l'assemblée des saints. Les pécheurs n'ont aucune place dans l'église.
de Jésus-Christ. Alléluia. Les pécheurs n'ont pas leur place dans l'église de Jésus. Si tu dis jusqu'à présent que tu es encore pécheur, tu n'as pas ta place dans l'église de Jésus. Et Gédéon de Tchouva n'a pas sa place dans l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est un pécheur qui prêche aux pécheurs. Pour les envoyer où? En enfer. On va lire Apocalypse 22, verset 15. Alléluia. Apocalypse 22, le verset 15. Lecture. Apocalypse 22. Oui. Verset 15. Oui. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les chanteurs. Les enchanteurs. Les impudiques. Les impudiques. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique de mensonges. Les pécheurs n'ont pas leur place dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse 22, le verset 15, dehors les chiens, dehors les impudiques, les adultères, les masturbateurs, les goûteurs sexuels, dehors tous ces malfrats, ces meurtriers, ces voleurs, ces violeurs, dehors tous les faux missionnaires, car ils n'ont pas leur place dans l'assemblée des saints. Ils n'ont pas leur place dans l'église de Jésus-Christ. Moi qui pensais que Jésus allait dire, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, venez avec moi, venez, on va plaider, venez, on va discuter, et je verrai si je peux vous accorder ma grâce, je verrai si je peux vous accorder la repentance. Ici, nous sommes à la fin des temps. Et ici, là, c'est le temps que nous vivons présentement qui sont décrits dans l'Apocalypse 22, le verset 15. Il n'y a plus de lien entre le pécheur et le saint, entre le temps de Christ et Bélial. Alléluia. Il n'y a pas de lien. La séparation est totale. C'est pourquoi nous disons par la main fraîche qu'aujourd'hui, là, il n'y a plus de repentance. Les prédicateurs qui courent la rue, les prédicatrices, pasteuses, je ne sais pas quoi, prophétesses, prophètes, qui brûlent la rue et qui prêchent une certaine repentance. En vérité, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dieu n'est pas avec vous. Dieu ne vous connaît pas. Il ne vous a pas donné son esprit. Il ne vous a pas envoyé. Parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu envoie connaît la pensée de Dieu. Et l'église aujourd'hui n'est plus au stade de la repentance. La repentance n'est plus dans l'église aujourd'hui. Celui qui se répand dans l'église est du diable. Alléluia. Et les gens, en comptant sur la repentance, mènent une vie de désordre, une vie de pécheur, une vie de débauche. Parce qu'ils se disent que si je vais, que je suis adultère, je peux revenir et je vais me repentir. Frère, la repentance, c'est fini il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est fini. Et lorsque nous disons ces choses, nous savons que ceux qui sont fermés, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être délivrés, pour être perfectionnés, ils ne vont pas comprendre ça. Ils ne vont pas comprendre ça. Le temps de la repentance est passé. C'est pourquoi quiconque prêche à un pécheur pour le gagner à Christ, frère, tu fais fausse route. On ne gagne plus le pécheur à Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. On ne gagne plus le pécheur à Christ aujourd'hui. Nous allons prêcher ça. Ça va traverser vos maisons. Ça va traverser votre entendement. Amen. Et ça va toucher votre âme. Amen. Toucher vos cœurs. Ce que nous prêchons, c'est vrai que c'est dur à accepter. Mais c'est ça la bonne flèche. Amen. Qui est le pain des grands. C'est pas une nourriture pour les bébés spirituels. C'est pas du lait. Pour ceux qui viennent de naître. La bonne flèche, c'est pour ceux qui sont déjà sauvés. Amen. Alléluia. Amen.
À ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ. Et nous prêchons pour leur perfection. En vue du jour de la rédemption qui vient. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai de la tête ouverte que bon nombre d'Ivoiriens adultes, bon nombre d'Ivoiriens aiment, je vous le dis en vérité, est un ouvrier d'iniquité. C'est un faux prédicateur. C'est un faux missionnaire. Dieu ne l'a pas envoyé. Amen. Dieu ne le connaît pas. Amen. Dans le plan de la rédemption, là, le nom général de la tête ouverte n'est pas dedans. Amen. Il n'a reçu aucun pouvoir rédempteur. Sa prédication ne peut pas te rédempter. Amen. Pourquoi je donne la tête ouverte et du diable? Parce qu'il dit qu'il est pécheur. Alors que Jean 3, verset 8, nous dit que celui qui pêche est du diable. Il n'y a plus de débat. Amen. Il n'y a plus de débat. Si ici, il y a des gens qui ont une certaine sympathie pour Gédéon de la Tchétchouva, c'est l'occasion de venir défendre le ministère de ton maître. C'est l'occasion de venir défendre le ministère de ton missionnaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'ai lancé un appel à vous, à qui la grâce de Dieu peut encore s'adresser. Quittez ce genre d'assemblée-là. Le ministère de Sobel Akotio était sépulcre, blanchi. Le ministère de Sobel Akotio est une mort spirituelle. Et l'endroit où l'on prend aux gens à pécher. Frère, je vous le dis en vérité, celui qui a véritablement croisé Christ là, il ne fait plus d'efforts pour ne pas pécher. Il ne fait pas d'efforts pour ne pas pécher. Si Christ est en toi, tu ne feras aucun effort pour ne plus pécher. Mais ceux qui continuent à vivre dans le péché, en réalité, Christ n'est pas en eux. 1 Jean 3, verset 9 à 10. 1 Jean 3, verset 9 au verset 10. Là-dessus. 1 Jean 3, Oui. verset 9 à 10. Oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que Parce que la semence de Dieu la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. C'est pas là. C'est par là Mais c'est faut reconnaître. que se font reconnaître Les enfants de Dieu. les enfants de Dieu Et les enfants du diable. et les enfants du diable. Quiconque Quiconque ne pratique pas la justice ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que votre Gédéon la Tchétchouva ne pratique pas la justice. Il pratique ce qu'il appelle lui-même le coup de foi sexuel. Frère, cette doctrine vient de l'enfer. Amen. Elle vient du diable. Amen. C'est le diable qui a inspiré ça. Comment dans une église, quelqu'un peut se permettre de coucher avec les sœurs de l'église pour voir sa compatibilité avec ces dernières-là. C'est-à-dire pour voir lui sa compatibilité avec les sœurs de l'église, il couche avec elles d'abord. Et il a libéralisé ça dans son église. Amen. Si tu veux te marier, tu as le droit d'aller tester les sœurs de l'église. Et après ton test, celle qui te plaira ou bien celle qui sera compatible avec toi, c'est celle-là que tu prends. Et je vous apprends que le test dont il parle, c'est les rapports sexuels. Ce sont les rapports sexuels. Je dois dire que le mariage, ce sont les rapports sexuels. C'est un bâtard. J'ai dit, c'est un bâtard de la pire espèce. C'est un fils du diable. Comment quelqu'un peut dire que le mariage, ce sont les rapports sexuels? Mais rapports sexuels, là, tu n'attends pas de te marier d'abord avant de faire ça. Et puis tu fais ça avant le mariage. Regardez-moi ces bêtises. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça.
être Gédéon de la Tchouva hors d'état de nuit. Ça ne fait que commencer. Il pense qu'on a fini avec lui. C'est un suiveur sur les réseaux sociaux. Non, votre thème là, c'est Gédéon de la Tchouva seulement. Frère, jusqu'à présent, c'est Gédéon de la Tchouva seulement. Demain, c'est Gédéon de la Tchouva. Jusqu'à ce que il soit mis hors d'état de nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis tous les fils de Dieu qui sont à Bayaté. Tous les saints qui sont à Bayaté. Tous ceux qui croient qu'ils sont saints. Parce qu'ils ont reçu Christ en eux. Je vous bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout n'est qu'une question de temps. Car la parole qui vous est destinée là, viendra le jour où vous allez faire la rencontre avec cette parole. Quand vous êtes déjà des saints. Et la bonne chose qu'on prêche est destinée aux saints que vous êtes. Afin de vous perfectionner. En vue du jour de la rédemption. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous sommes ouverts aux questions. Nous sommes ouverts aux échanges. S'il y a ici des gens qui veulent échanger, qui veulent comprendre des choses, on est disponible pour vous. On n'est pas venu en guerre contre vous. Nous sommes venus pour vous prêcher la vérité de Dieu. Nous sommes venus vous ouvrir les yeux. Nous sommes venus bénir votre entendement spirituel par la main fraîche que nous annonçons. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas en toi-même, non, je suis catholique, je vais mourir catholique. Laisse ça. Je suis assemblée de Dieu, je vais mourir assemblée de Dieu. Quitte dans ça. Écoute la bonne flèche qui te parle ce soir. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. S'il y a des préoccupations, des gens qui veulent comprendre des choses, tu peux être à l'étage. Tu peux descendre. Tu as posé question, on va échanger. Parce que c'est lorsqu'il y a des questions que nous-mêmes, on peut entrer encore dans les détails. La manne fraîche, elle est profonde. Il y a beaucoup de choses à savoir de la manne fraîche et dans la manne fraîche. Elle est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Pour ton plein salut. L'enlèvement que les chrétiens attendent, qu'ils chantent, qu'ils prêchent, cet enlèvement se fera dans la manne fraîche. Pas ailleurs. Dans la manne fraîche et par la manne fraîche. Donc si tu es animé de la curiosité divine, nous t'attendons, tu peux venir simplement poser tes questions. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, tu peux venir également dès maintenant. N'attends pas qu'on parte. N'attends pas qu'on range nos instruments ici, nos appareils. Et puis derrière, tu vas dire, ceux-là, ils sont du diable. Ceux-là, non, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes, viens nous prouver ici qu'on est faux prophètes. On ne va pas faire par là-bas et toi. On ne va pas faire coup de poing. Viens nous prouver par les Écritures ou par la puissance de Dieu ou la puissance de ton Dieu que nous sommes dans le faux. Et nous aussi, on va te prouver par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et par les Écritures inspirées de Dieu que nous sommes de véritables serviteurs de Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse abondamment. Gédéon de la Tchouva, que les gens adulent, que les gens acclament de partout, qu'on élève au rang d'une certaine divinité. Gédéon de la Tchouva est du diable. Voilà, on le dit sans faux fuyant et sans peur. Il est du diable. Parce qu'il dit que lui il est pécheur. Et que tout homme doit pécher. Alors que 1 Jean 3, verset 8 nous dit que celui qui pêche est du diable. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les époux ivoiriennes. Nous sommes. Que Dieu bénisse. Amen.